Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment poser des soustractions et surtout à quoi correspondent les retenues. Pour commencer, j'aimerais calculer la différence entre 25,8 et 12,2. Je choisis une unité. 25,8, c'est 2 dizaines, donc 2 barres de 10 unités, plus 5 unités, plus 8 dixièmes. Pour représenter 8 dixièmes, je prends une unité que je découpe en 10 parts égales et je prends 8 de ces parts. À ce nombre, je vais soustraire 12,2. 12,2, c'est une dizaine, 2 unités et 2 dixièmes. Pour trouver le résultat de cette différence, je commence par le chiffre des dixièmes. 8 dixièmes moins 2 dixièmes, ça fait 6 dixièmes. 5 unités moins 2 unités, 3 unités. Et 2 dizaines moins une dizaine, une dizaine. Donc la différence entre 25,8 et 12,2 est égale à une dizaine, 3 unités et 6 dixièmes. L'écriture décimale de ce nombre, c'est 13,6. Si je veux poser cette opération, je peux me servir du tableau de numération. 25,8, c'est 5 unités, 2 dizaines et 8 dixièmes. 12,2, c'est 2 unités, 1 dizaine et 2 dixièmes. Je commence par le chiffre des dixièmes. 8 moins 2, c'est égal à 6. 5 moins 2, c'est égal à 3. 2 moins 1, c'est égal à 1. Je retrouve le même résultat. La différence entre 25,8 et 12,2, c'est 13,6. Si je ne veux pas utiliser le tableau de numération, il suffit que je pose l'opération en alignant les chiffres des unités. On retient que pour poser une soustraction, on aligne les chiffres des unités. Une deuxième opération, j'aimerais calculer la différence entre 23,2 et 15,6. Je choisis une unité, 23,2 c'est 2 dizaines, 3 unités et 2 dixièmes. Je retire à ce nombre 15,6, donc une dizaine, 5 unités et 6 dixièmes. Commençons par le chiffre des dixièmes. Et là, j'ai tout de suite un problème, je ne peux pas retirer 6 dixièmes à 2 dixièmes, je n'ai pas suffisamment de dixièmes dans cette colonne. Mais des dixièmes, je peux aller en chercher dans la colonne des unités. Je vais aller prendre une unité, qui est égale à 10 dixièmes, et je vais la faire basculer du côté des dixièmes. Je perds donc une unité dans la colonne des unités, et je gagne 10 dixièmes dans la colonne des dixièmes. Je me retrouve avec 12 dixièmes, et 12 dixièmes moins 6 dixièmes, je sais faire, ça fait 6 dixièmes. Passons à la colonne des unités. À nouveau, j'ai un problème car je ne peux pas retirer 5 unités de 2 unités. Je vais aller chercher des unités dans la colonne des dizaines. Une dizaine, c'est 10 unités. Je fais basculer une barre de dizaines dans la colonne des unités et je la découpe tout de suite. J'ai perdu une dizaine, mais j'ai gagné 10 unités. 12 unités moins 5 unités, je sais faire, ça fait 7 unités. Pour finir, comptons le nombre de dizaines dans cette différence. Une dizaine moins une dizaine, ça fait 0 dizaine. Donc la différence entre 23,2 et 15,6 est égale à 0 dizaine plus 7 unités plus 6 dixièmes. Ce nombre s'écrit en écriture décimale 7,6. Si je veux retrouver ce résultat par le calcul posé, j'utilise le tableau de numération. 23,2 c'est 3 unités, 2 dizaines et 2 dixièmes. 15,6 c'est 5 unités, 1 dizaine et 6 dixièmes. Je commence par la colonne des dixièmes. Je me retrouve exactement avec le même problème. Je ne peux pas retirer 6 dixièmes à 2 dixièmes. Je vais prendre une unité et la faire basculer du côté des dixièmes. J'ai donc perdu une unité et j'ai gagné 10 dixièmes. Au lieu d'écrire 10 ici, je vais écrire un 1 à côté du 2 qui correspond à une retenue et on lira 12 à la place de 10 plus 2. Maintenant, j'ai 12 dixièmes moins 6 dixièmes, ça fait 6 dixièmes. Passons à la colonne des unités. Je ne peux pas retirer 5 unités de 2 unités. Je vais aller chercher une dizaine. Et je la fais basculer dans la colonne des unités. J'ai donc 10 unités.
10 plus 2, ça fait 12. Je vais écrire un 1 en retenue à côté. 12 unités moins 5 unités, ça fait 7 unités. Une dizaine moins une dizaine, ça fait 0 dizaine. On retrouve que le résultat de la différence entre 23,2 et 15,6 est égal à 7,6. On aurait pu se passer du tableau de numération en alignant les chiffres des unités. On va voir, grâce à l'exemple suivant, une deuxième façon de faire. Je voudrais calculer la différence entre 14,2 et 6,6. Je choisis une unité. 14,2 c'est une dizaine, 4 unités et 2 dixièmes. Je soustrais 6,6, donc 0 dizaine, 6 unités et 6 dixièmes. Je commence par la colonne des dixièmes et j'ai à nouveau le même problème que tout à l'heure. Je sais que je peux faire basculer une unité dans la colonne des dixièmes, ça devient 10 dixièmes, et la méthode de tout à l'heure fonctionne évidemment. Mais là, on a une autre idée. On se dit plutôt que d'aller prendre une unité, je vais tout simplement en ajouter une. Bien sûr, pour que la différence reste la même, si j'ajoute une unité au premier terme, j'en ajoute une aussi au deuxième terme. Donc nos deux termes récupèrent une unité bonus qui sort comme ça un peu de nulle part, mais qui va nous régler notre problème. Et maintenant, ces deux unités, je vais les traiter différemment. Pour le deuxième terme, je vais ajouter cette unité aux autres. J'ai donc cette unité. Et pour le premier terme, rappelle-toi, j'avais un problème, il me manquait des dixièmes. Donc cette unité, je vais la transformer tout de suite en 10 dixièmes en la faisant changer de colonne. Du coup, j'obtiens 12 douzièmes. 12 douzièmes moins 6 dixièmes, je sais faire, c'est égal à 6 dixièmes. On passe à la colonne des unités. Je ne peux pas retirer cette unité de 4 unités. Il me manque des unités dans le premier terme. Je vais ajouter une dizaine à chacun des nombres. Comme tout à l'heure, le deuxième terme garde cette dizaine. Et pour le premier terme, on va faire basculer cette dizaine dans la colonne des unités. Aussitôt basculée, on la découpe et on la range. On obtient 10 unités plus 4 unités, donc 14 unités. 14 unités moins 7 unités, ça fait 7 unités. Je termine par la colonne des dizaines. Une dizaine moins une dizaine, ça fait 0 dizaine. Le résultat de cette différence, c'est 0 dizaine, 7 unités et 6 dixièmes, soit en écriture décimale 7,6. Je vais maintenant poser cette opération dans le tableau de numération et regarder comment coder cette technique grâce au système des retenues. 14,2 c'est 4 unités, 1 dizaine, 2 dixièmes. 6,6 c'est 6 unités, 6 dixièmes. Je commence par la colonne des dixièmes. On vient de le voir, 2 moins 6, on ne sait pas faire. Il me manque des dixièmes ici. Je vais ajouter une unité à chacun des deux nombres. L'unité pour le deuxième terme, on la laisse dans cette colonne. Elle s'ajoutera aux unités du deuxième terme. Par contre, l'unité qu'on a ajoutée au premier terme, on la fait basculer dans la colonne des dixièmes. Une unité, c'est 10 dixièmes. On va ajouter ces 10 dixièmes aux dixièmes du premier terme. Sauf que, pour alléger l'écriture, on ne va pas écrire qu'ici on a ajouté 10 dixièmes et que là on a ajouté une unité. On va transformer ces écritures en retenues. Mais ces retenues ont un sens différent. Ici, j'ajoute une unité, donc j'ai 7 unités, et ici, j'ai 12 dixièmes. Donc 12 dixièmes moins 6 dixièmes, ça fait 6 dixièmes, et je passe à la colonne des unités. Je n'oublie pas qu'ici, je lis 1 plus 6, donc 7. Dans la colonne des unités, je dois calculer 4 moins 7. À nouveau, ce n'est pas possible. Je vais ajouter à chacun des nombres une dizaine. Cette dizaine, je la laisse apparente dans le deuxième terme, et dans le premier terme, je la transforme en 10 unités. 14 unités moins 7 unités, ça fait bien 7 unités, et une dizaine moins une dizaine, ça fait 0. Le résultat de cette différence est égal à 7,6. Pour vérifier si ces méthodes sont bien comprises, voici un dernier exemple. Appuie sur pause, utilise ces deux méthodes pour effectuer cette soustraction et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige.
On va commencer par la première méthode. Je vais poser cette soustraction en alignant les chiffres des unités. Je commence par les chiffres des centièmes. 5 centièmes moins 0 centième, ça fait 5 centièmes. Pour les chiffres des dixièmes, je ne peux pas effectuer 3 moins 9. Je vais donc aller chercher une unité dans ce nombre que je vais transformer en 10 dixièmes. J'obtiens 8 unités et ici j'ai 13 dixièmes. 13 dixièmes moins 9 dixièmes, c'est égal à 4 dixièmes. Je vais placer une virgule ici dans l'écriture du nombre pour indiquer que je passe au chiffre des unités. 8 unités moins 8 unités, ça fait 0 unité. L'écriture décimale de cette différence, c'est 0,45. Regardons comment on aurait fait avec l'autre méthode. Pour le chiffre des centièmes, c'est la même chose. 5 centièmes moins 0 centième, c'est égal à 5 centièmes. Maintenant, pour passer au chiffre des dixièmes, je ne peux toujours pas faire 3 moins 9. Au lieu d'aller prendre une unité ici, j'ajoute à chacun des nombres une unité. Sauf que cette unité que j'ajoute, je l'écris à côté de l'unité du deuxième terme et au-dessus du chiffre des dixièmes du premier terme pour indiquer que c'est 10 dixièmes. 13 dixièmes moins 9 dixièmes, ça fait 4 dixièmes. Je place une virgule pour indiquer que je passe au chiffre des unités. 9 unités moins 9 unités, ça fait 0 unité. Il faut maintenant t'entraîner pour réussir à maîtriser ces deux méthodes. Et tu pourras choisir celle des deux qui te convient le mieux en n'oubliant pas le sens de ces retenues. À bientôt!